Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et on se retrouve pour le chapitre 1064 de One Piece. On est parti, direct, let's go. Bon, déjà, première chose. S'ils touchent à Pudding les deux là, je m'en occupe moi-même, frérot. Je m'en occupe moi-même. C'est pas ma meuf, mais c'est tout comme, ok? C'est comme ma petite sœur, ok? On touche pas à Pudding. Bon, cousin, jamais tu nous feras croire que t'es dans le camp de Barbe Noire, frérot. Jamais. Ok, bon, ok. Commence direct comme ça, là. Attendez, laissez-moi kiffer un peu, là. Elle est bizarre, hein. Il est bizarre le découpage de la double page, hein. Jamais dans One Piece, il y avait une double page qui a été découpée comme ça. C'est pas parce que c'est bizarre que c'est mal fait. Là, c'est bien fait, justement, c'est kiffant. Orca, Penguin, allô, c'est parti. Allez, l'équipage de l'eau. S'il vous plaît, l'équipage de l'eau. On a attendu 500 chapitres à Wano que vous serviez à quelque chose. C'est le moment. Là, c'est maintenant ou jamais. En fait, là, si vous servez à rien maintenant, c'est fini. On n'a plus aucun espoir. C'est terminé. Donc, c'est le moment, s'il vous plaît, les frérots. Surtout toi, Beppo. Moi, j'ai encore un petit peu d'espoir pour toi, Beppo, frérot. Je te kiffe depuis que je suis tout petit, frérot. J'attends depuis que je suis tout petit le moment où tu vas briller. Tu ne brilles pas, tu ne fais rien. Donc maintenant, c'est le moment, s'il te plaît. Rhume. Attends, quoi? Ok, bon, faudra vraiment bien nous expliquer l'éveil de l'eau, parce que là, je comprends pas, là. Bon, il a fait son air room, là. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il a pu découper le cheval de Dokyu comme ça, là? Parce que si c'était juste pour découper le cheval de Dokyu, il pouvait juste faire une room normale. Je pense que même Oda ne comprend pas lui-même l'éveil de l'eau, frérot. Hein. Ok, bon, Barbe Noire, il blague pas. Pouvoir réveiller ou pas, je t'en mets plein la gueule, frérot. J'en ai rien à foutre. J'ai le Gura no Mi, tu peux faire ce que tu veux. Touchez pas les pommes, les frérots. Ne touchez pas les pommes. Bouffez-moi ça. Ok, attends, quoi? Oh, c'est un homme poisson. Il a un homme poisson avec lui. Quel régal. J'aime trop les hommes poissons, les frérots. J'aime trop ça. Je les trouve trop stylés, frère. Je pense que je suis le seul mec de tout One Piece qui kiffe les hommes poissons, frère. On a été élevé dans un port au froid polaire de North Blue. Ne nous sous-estimez pas. Du coup, c'est pas du tout un homme poisson. C'est un homme poisson ou pas? En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends rien à ce combat, les frérots. Il a aspiré de l'eau, il l'a recraché. C'est bon, j'ai connecté mes deux neurones, là. Il a craché de l'eau sur les pommes explosives. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une explosion. C'est compliqué, hein, de suivre One Piece. C'est compliqué. Mettez-vous bien en tête qu'en combat maritime, vous n'aurez aucune chance contre nous lorsqu'on aura coulé votre bateau. Ça, c'est ça que j'aime voir. Sauf que généralement, quand les gentils commencent par gagner au début, c'est que ça va mal finir, frérot. Donc, j'ai chaud. Jean-Bart, à 3h, un sniper. Protège le capitaine, compte sur moi. Quoi? Attends, mais comment ça, Jean-Bart, il a encaissé le... Comment ça? Il a le haki? Il est pas assez puissant pour avoir le haki, Jean-Bart, pour moi. déjà, le nom me fume. Jean-Bart, voilà. Du coup, là, il fait le même bail qu'à Big Mom. Ça, c'est une technique anti-Yonko, frère. Tu vas faire quoi? Hein, moi, j'ai toujours peur, hein. J'ai toujours peur pour l'eau, les frérots, hein. Je suis en train d'apprécier le combat, mais voilà, quoi. Voilà ce qui arrive quand on fonce dans le tas sans réfléchir. Warp. D'ailleurs, le pouvoir de Dokyu, là, si je comprends bien, le pouvoir de Dokyu, c'est qu'il peut se téléporter. Et je me rappelle qu'il y avait une théorie, mais à l'ancienne, vraiment, à l'époque où c'était vraiment les balbutiements du théorie game de One Piece, c'était genre il y a 5-6 ans, d'un book qui avait dit que Usopp allait avoir ce fruit-là, justement. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que le mec a été vraiment chaud en calculant le fait que le fruit de la téléportation, c'est le meilleur fruit que tu puisses donner à un sniper? Ou est-ce que Oda a fait un petit tour sur Twitter, sur YouTube et s'est dit Ne dis pas de bêtises, je ne recule jamais devant l'ennemi. Je suis Barbe Noire. Ça, on peut pas lui reprocher à Barbe Noire. Non, si on peut lui reprocher. on peut lui reprocher. Parce que généralement, Barbe Noire, il fuit quand il sait que c'est la D1. Là, je pense qu'il sait très bien qu'il a ses chances contre l'eau. S'il reste, c'est qu'il sait qu'il peut le mêler de ouf. Parce qu'on se rappelle, hein, contre Akainu, on se rappelle aussi contre Barbe Blanche, hein, il est arrivé que quand Barbe Blanche était en train de canner, en fait. Des humains plus puissants sous l'eau, c'est la première fois que j'entends ça. Du coup, c'est pas du tout on est d'accord que c'est pas du tout des hommes poissons. C'est juste des mecs qui nagent archi bien. Va savoir. Oda, il se fait même plus chier maintenant. Mais ce sera terminé dans un instant parce que notre capitaine est le plus puissant qui existe. Pudding! Quel régal de voir Pudding. Du coup, si on nous montre Pudding là maintenant comme ça, ici, à cet instant même, je pense que l'eau peut
au moins réussir à s'enfuir. Je pense, hein, parce qu'il va juste s'enfuir avec Pudding en fait. Il va juste s'enfuir avec Pudding, parce que là, il n'y aurait aucun intérêt à nous montrer Pudding et à ce que Barbe Noire termine l'eau et s'enfuit quand même avec Pudding, alors qu'on sait déjà que Pudding est entre les mains de Barbe Noire. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. En tout cas, c'est une vraie pirate, hein, Pudding, hein, confiante et tout. Elle pleure pas une seconde, elle les regarde droit dans les yeux en mode frérot. Si ma daronne elle était encore en vie, tu me parlerais pas comme ça, moi je te le dis, hein. Moi je te le dis. Là, ce qu'il faut vous dire, les refs, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand on voit ce genre de case-là, là, maintenant, c'est que c'est des combats niveau Yonko, frère. Là, on est en train de voir des combats niveau Yonko. C'est ça qui me choque, en fait, et on voit ça normal. Maintenant, c'est normal. Et ça me choque, moi, là, les frères, moi, honnêtement, ça me choque. Ça semblait tellement inaccessible, et Oda a tellement mal géré l'ascension des personnages au niveau Yonko, que ça me choque, en fait, tu vois. J'ai pas l'impression qu'on soit légitime à voir ça. Et que les persos comme Law, Kid et Luffy soient légitimes à y être. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, la D, il utilise le fruit des ténèbres. C'est terminé pour toi, Law, frérot. Contre le Gura Gura no Mi, t'avais tes chances. Contre le fruit des ténèbres, frérot, c'est terminé pour toi, mon ami. C'est terminé pour toi. S'il te plaît, Oda, s'il te plaît, ne tue pas Law. S'il te plaît, tu tues jamais aucun perso dans ton putain de manga. Juste continue avec Law, tu vois, juste Law le tue pas, tu vois, c'est le seul, je t'en supplie. Ça me fait vraiment suer d'être ami. Ça me fume. Ça me régale par contre que Kainu il soit comme ça, je suis débordé. J'en ai marre d'être à ce poste. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir ce poste? Pourquoi est-ce que j'ai voulu cette promotion? J'étais bien, moi, en amiral, là, tranquille, frère. Attends, quoi? Ah! J'étais en train de péter un câble. Je comprenais pas, mais je pense que c'est Bonnie qui les a fait vieillir. Oh, Jinbei, il est tout petit. Jinbei, il est trop mignon, frère. Il est trop mignon, le petit Jinbei, là. Sinon, est-ce que tu peux me remettre comme avant, moi aussi? Je connais tout, Jinbei. Là, il nous a lâché toute la story, frère. Moi, ce qui me saoule avec ce genre de monologue, c'est que tu sens trop, en fait, ça me sort du récit. Tu sens trop l'auteur, en fait. Tu sens trop la mise en contexte forcée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a un pavé, frérot, qui nous explique toute l'histoire de Kuma. Tu sens trop que c'est juste Oda qui est obligé de faire ça pour faire avancer son récit, tu vois. C'est pas organique. Je vais être un peu tatillon. Un peu. Mais la transformation en cyborg équivaut à la peine de mort. Qui accepterait un tel marché s'il en connaissait la teneur exacte? C'est vrai que je me suis jamais posé la question de est-ce qu'on va réussir à sauver Kuma ou pas, tu vois. Est-ce qu'on va réussir à récupérer le vrai Kuma? Moi, j'ai l'impression que oui, quand même. Hein. Parce que là, on a quand même sa fille avec nous. On va nous raconter sa vraie story. Enfin, je sais pas. Moi, je sens qu'à la fin, on va quand même réussir à le sauver. Je pense que Vegapunk, elle a dû enfermer sa conscience quelque part ou un truc comme ça. Un sabre laser! Trop bien. J'arrive pas à me dire que c'est Luffy, ce truc-là. C'est pas possible, frérot. C'est quoi ce bail, frère? Ah, mais je vais éclater. Chopper, il est incroyable, frère. Le vieux Chopper comme ça qui tire la langue. Il est incroyable, frère. Mais non, putain, je viens de voir qu'elle les a retransformés en mode normaux, putain, frère. Le vieux Chopper, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour le voir tout le temps, frère. Regardez sa gueule. Incroyable, frère. Et flotte grâce à son dispositif anti-gravité. Anti-gravité? Vas-y, Oda, vas-y, explique-nous comment ça marche, l'anti-gravité. Explique-nous, vas-y. Oh! Qu'est-ce que je vois pas, là? W6! Germa! W6! Zoro, tu viens pas? Brook non plus, je garde le navire. Heureusement qu'il y a Brook avec lui, hein. Frérot, en 24 ans de publication, quand est-ce que vous allez comprendre qu'il ne faut pas laisser Zoro? Hein? Faut pas le laisser. Je pense que même à 2 comme ça, il va se perdre, frérot. Il est possible de modifier la densité de l'eau condensée autour des noyaux de ta mère, ok? Et ainsi de créer des îlonimbus et des océanimbus. Vous n'avez pas deviné tout ça. Moi, je l'avais deviné, moi. Moi, je suis chaud, moi. Moi, je suis trop chaud, moi. Il y a un gros côté Dragon Ball, hein. Dans le laboratoire, il y a vraiment un gros côté Capsule Corp. Ça me fait kiffer. Ah mon dieu, mais Oda, mais tu veux me tuer! Oda! Il veut me tuer! C'est super léger, trop mignon. Non, je regarde les mecs avant parce que sinon je vais canner, frérot. C'est quoi cette chemise à fleurs? Attendez. On analyse le outfit des mecs avant parce que sinon je vais canner, frérot. Sanji, typical outfit de Sanji, je kiffe, petite chemise à fleurs. On l'a déjà vu dans ce genre d'outfit, ça lui va bien. Un régal.
Usopp, comme d'hab, il a des tenues cheloues, Usopp, hein. Il a toujours des tenues cheloues. Mais ouais, non, elle lui va bien, elle lui va bien. Il se régale, j'ai l'impression, avec Usopp Oda. Hein. C'est comme un peu avec Franky, tu vois, il lui fait essayer plein de tenues extravagantes. Et cette tenue-là, elle lui va vraiment bien. Bon, Franky, on voit pas assez, mais voilà, c'est Franky. Hein. De toute façon, vous savez, hein, Franky en termes de drip, depuis l'ellipse, on n'en parle pas trop. Hein. On n'en parle pas trop en termes de drip après l'ellipse. Hein. Moi, j'ai encore le seum, hein. J'ai encore le seum, frérot. Là, je vois ces gros bras, là, j'ai la haine, frère. Bref, là on passe à Nami et Robin, frérot. J'ai envie de péter un câble, frère. Surtout Robin, frère, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Oda? Mais frérot? Mais frérot? Non, Oda, en ce moment, il a la dalle. Hein. Non, je suis désolé, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est en ce moment, Oda, il a la dalle, frérot. Je pense qu'il a passé 3-4 ans à dessiner des meufs en kimono, à Wano Kuni. Il s'est dit, c'est bon les kimonos, frère, c'est bon. C'est bon, maintenant, tout le monde à poil, là. C'est bon, c'est fini. Non, Robin, là, non, franchement, Robin, sa tenue, c'est une dinguerie. Je peux pas. Mais quel régal de voir l'équipage comme ça, parler entre soi. Frérot, j'en pouvais plus de voir des persos OSEF, là. Je vais bientôt mourir. Laisse tomber l'humour, c'est pas drôle. Je voulais te parler de Dragon. Mais c'était sûr, frérot. C'était sûr, frère. C'était sûr que tous ceux qui ont douté se fassent brûler avec leur tome de One Piece, les frérots. Que tous ceux qui ont douté